Bon alors j'ai acheté des nouilles chinoises, enfin Nissin japonaise classique que j'ai mis dans mon cuit vapeur à Baozi. Et en dessous, pour gagner de la place, j'ai mis des udon nouilles chinoises, soja et sésame, 2. Donc je le mets comme ça pour gagner de la place. Parce que je peux pas le mettre au frigidaire, c'est des nouilles chinoises, ça se met pas au frigo. Je pense, hein. Sinon, je pense que pour les sauces et tout ça, ça gèle, ça fait froid, c'est pas bien. Donc, je pensais, comme j'ai mis ça pour empêcher les gens de rentrer chez moi, quand je sors, je mets ce crochet à la clenche. Pour les emmerder en fait, leur mettre un point d'interrogation avec 2 petits points en bas, 2 vérités. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous rentrez chez moi? Pourquoi vous faites des trous dans mes slips et mes soutiens-gorge? Pourquoi vous décousez mes pulls? Pourquoi vous abîmez ma douche? Pourquoi vous mettez des coups dans mon évier? Comme ce coup-là, j'ai fait tomber ma bouilloire, il n'y avait pas de coup. Et j'ai retrouvé ça, un pic, voilà, dans mon évier. Pareil pour mon ordinateur, je l'avais cogné sans le casser sur le mur. Je l'ai retrouvé brisé sur le côté. Voilà, mon ordinateur. Donc, je suis espionnée de toutes parts chez moi. Il y a des caméras vidéo chez moi. Voilà, donc je vous montre mon ordinateur. Donc, mon ordinateur est déjà vieux. Mais il marche toujours, je veux dire, je vais en acheter peut-être un neuf, je sais pas. Donc voilà, c'est bien le mien. Elodie Rabello, vous voyez. Donc j'avais pris mon ordinateur que je maniais comme ça, puis j'ai fait ça, tac, je l'ai cogné légèrement contre le mur. Je sors, je reviens, crac, tout cassé. Voilà, alors que je l'ai cogné légèrement. Donc je fais un faux mouvement, une erreur ou quoi, on me le fait payer. Donc je suis espionnée, tout est cassé chez moi, tout. On me casse mes affaires, on fait des trous dans mes vêtements. On a esquinté mon aspirateur, il ne marche plus, j'ai été obligée de le jeter. On fait des traces sur mes miroirs, je sais pas pourquoi. C'est pour me faire des maléfices, des sorcelleries, pour dire que je suis un miroir et que c'est pas moi la vraie personne. Ils se reflètent dans moi, ils se prennent pour moi. Je sais pas s'il fait la même chose à nous, Barco, mais je sais pas, c'est curieux. Donc je leur ai mis ça, leurs 2 vérités. D'ailleurs, au Atia le Fou à Carrefour, il y avait un arabe qui me poursuivait, un jeune noir islamiste, parce que les jeunes de Jana me poursuivent. Donc je lui ai dit allez vite et allez lentement, ou puisque je lui ai dit 2 vérités, et il a eu l'air très content d'apprécier ma connerie, si vous voulez, et comme si je faisais la charia, mais en fait ils sont fous ces gens. Ils sont malades, c'est des malades mentaux. Donc bon ben voilà, j'ai reçu ça de la part de mes amis chinois pour me faire réfléchir. Donc je leur demande une chose, est-ce que parce que je mets mes nouilles japonaises en haut et mes nouilles chinoises en bas, comme c'est des nouilles asiatiques, ça fait des asiatiques des schizophrènes, par exemple. Hein, alors vous me direz, en haut il y a les japonais, en bas il y a les chinois. Ah oui, mais qui est supérieur, en haut ou en bas? Les japonais sont supérieurs aux chinois. Je ne sais pas, pas en nombre en tout cas. Au niveau argent, je dirais que je sais pas, je ne connais pas l'économie de la Chine et du Japon, mais les deux seraient assez riches apparemment. Donc est-ce une histoire de richesse? Je ne sais pas. En tout cas, je vous mets ça. Donc comme ça, quand vous rentrerez, bah écoutez, ça vous gênera. Voilà. Donc vous avez 2 points, mais c'est pas un point d'interrogation correct. Je sais pas, c'est la question des Chinois sûrement pour vous.
Qu'est-ce que vous comprenez à ce signe? 2 interrogations, 2 questions. Parlez mal le français, vous ne comprenez pas notre langue, vous voulez la changer, des images, des trucs. En tout cas, mes stickers sont là pour la plupart en noir et blanc. Voilà, il y a de la couleur. Alors piment, ben rouge. Donc je sais pas si tu as le foulement, c'est parce que c'est rouge, ou si c'est le bonheur parce que le sang des règles de la pureté des vierges mariées chinoises, d'où le rouge de la couleur du mariage en Chine pour la pureté, le voile donné en virginité à l'homme de sa vie. Je sais pas si vous essayez de faire du mal, je sais pas. Mensonge, machin. Je sais pas si c'est toi, William, je ne sais pas. Si tu crois que j'étais vierge quand on s'est rencontrés, bah non, comme je te l'ai dit sur Facebook, on m'a volé ma virginité au téléphone puisque j'étais trop jeune, je savais même pas que j'avais le voile. Avec les radios, les radios porno, Fun Radio et Skyrock, qui appâtaient les jeunes sur les radios pour parler sexe, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, enfin, un vieux, dans le téléphone, et il m'a fait le coup du glaçon et de la virginité. Il m'a mis des glaçons, il m'a anesthésié, il m'a dit de mettre une brosse à cheveux dans mon sexe. Et donc j'ai perdu ma virginité, voilà. Donc quand on s'est rencontrés, eh bien oui, j'ai attendu d'avoir mes règles. Enfin, j'avais mes règles qui arrivaient, tu voulais à tout prix me baiser. Donc finalement, tu m'as baisé, mes règles sont venues. Enfin, j'ai rien dit, tu es saigné. Et puis je sais pas ce que t'as cru. Mais en tout cas, t'étais mon premier mec. Et puis celui qui était au téléphone, bah, c'est personne. C'est personne. Donc personne m'a pris ma virginité, voilà. Donc c'est tout. C'est débile, voilà. Comme tout ce que tu fais, William Guilbeault, c'est débile, voilà. Tout ce que tu fais, c'est débile. Toi et ta famille de débiles. Toi et ta secte de débiles. Alors, je sais pas de quelle secte tu fais partie. Les évangélistes, les scientologues. Je sais pas, je sais pas. C'est... Si tu avais le courage de te dénoncer, de dire ce qui est, bah écoute, fais-le. Mais comme tu n'as même pas de page Facebook, je pense que tu es sataniste, comme tu fais l'inverse de ce que tu es. Voilà, comme vous parlez tous à l'envers avec la charia, que vous parlez à l'envers, les Arabes, que les islamistes parlent à l'envers, que les évangélistes parlent à l'envers, et que les scientologues parlent à l'envers, ils mentent tous. Donc du coup, que moi et Marco, on ait pu s'aimer, se dire la vérité, s'aimer tendrement et concevoir un enfant, sans crier, sans faire de comédie pour que l'affaire se termine et que le mec jouisse vite fait et que la fille soit débarrassée, comme je faisais avec vous tous parce que je vous aimais pas, sauf avec Marco. Donc en fait, si le fait que je me branle aussi, que je fasse à moi-même pour m'encourager, parce que c'est pas pareil que faire du sexe, et donc je ne sais pas, vous me jugez, vous me filmez chez moi, mais où sont vos caméras? Où sont-elles? Vous me voyez, bah oui, mais où? Moi, je sais pas où vous me voyez. Vous me jugez. Après, je vais au supermarché. Il y en a un autre qui me dit, elle est avec moi, un arabe. Il me dit, elle est avec moi. Parce que maintenant, quand j'ai remarqué dans le supermarché, quand je sépare des gens, je les rends schizophrènes. Donc, ils me rendent schizophrène en retour. Par exemple, je sépare, je sais pas, un couple d'un magasin. Je passe entre le couple et le magasin, je le sépare. Voilà, dans la stratégie de William Guilbeault pour avoir une excuse pour me rendre schizophrène. Donc, je sépare les gens dans la rue, rien qu'en marchant. Et donc, un arabe m'avait dit sorcière. Donc sort si, voire hier, donc je vois hier et ça m'empêche pas de sortir, mais à chaque fois que je sors, il y a des gens qui me font des maléfices, avec des vêtements, des habits, des charias. Ils me maudissent pour que je ne retrouve pas l'amour de ma vie, mon amour Marco Noridi, et que je ne donne pas rendez-vous à mon amour Marco Noridi, donc je ne sais pas qui empêche Marco d'arriver jusqu'à moi, si Marco me laisse parler de la charia, de mes problèmes, ou si tout simplement je dois porter plainte. Mais bien sûr, la plainte sera-t-elle classée sans suite?
Parce que ai-je des preuves? Bah non, j'ai que des preuves que je peux pas prouver, puisque de toute façon, même quand j'en parle à mes parents, ils me croient pas vu qu'ils font partie de la secte. Je suis toujours une menteuse, tout ce que je dis c'est faux, rien n'existe. Bon, d'accord, rien n'existe, voilà. Mes serrures sont montées à l'envers, donc là, comment ça s'appelle? Je sais pas, la serrure, bon bref, bah, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas serrurière. En tout cas, il est monté à l'envers parce qu'on peut le démonter de l'autre côté. Le truc qui s'enfonce, il est entier et le truc qui se dévisse de l'autre côté. Donc, il me l'a monté à l'envers. Donc, dès que je partirai dans mon logement social, il y a des gens qui vont s'installer dans ma chambre. Donc, il faut que je fasse changer les serrures. Voilà. Et en plus, ce mec qui me l'a monté, c'était un islamiste noir. Donc, il a donné les clés à la fond. Il a donné la clé de là à la fond. Et la fond m'enferme. Quand je mets ma clé là, elle m'enferme là. Donc je suis obligée de réouvrir là. Donc la dernière fois, les pompiers ont encore cassé ma porte. Ma mère a appelé parce que soi-disant j'allais mal parce que je suis encore dit qu'il y avait des trous dans mes vêtements. Et dès que je lui dis qu'il y a des trous dans mes vêtements, c'est une raison pour appeler les pompiers pour dire que je rechute. Parce que je lui dis il y a quelqu'un qui a fait un trou dans mes vêtements. Ah, ça ne va pas du tout, tu es incohérente. Ah mon Dieu, vite appelez les pompiers, enfermez-la, donnez-lui des médicaments. Parce que bien sûr, dire qu'on a des trous dans ses vêtements et que c'est pas normal, c'est une raison pour enfermer quelqu'un, une raison assez grave pour revenir toute la police, tous les pompiers, pour qu'ils vous pètent votre porte et en plus fermer le truc là pour que vous puissiez pas ouvrir et qu'ils disent ouvrez, dépêchez-vous, puis qu'ils cassent tout, qui cassent tout. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ils ont tout cassé encore un coup et que j'ai été obligée de réparer ma porte moi-même, parce que de toute façon, je ne sais même pas de marcher l'assurance parce que ça coûte une blinde. Donc, je m'enferme, bien sûr, parce que j'ai tellement peur qu'on me vole mes clés. Bah, voilà. Donc, encore une fois, ils ont tout pété. Voilà, ils ont pété, ils ont enlevé le cadre. Donc, il est là, le cadre, je vais le remettre. Le grand truc en fer. Donc, j'ai été obligée de remettre de la pâte à bois. Bien sûr, ça, c'est monté à l'envers. Donc, vous voyez que ça se défait là. C'est le cylindre, voilà comment ça s'appelle. Il est coupé là. Il va pas en profondeur. Donc, il suffit qu'ils enlèvent le truc là qui dévisse et ils sortent le cylindre et il s'installe chez moi. Voilà, donc n'importe quel serrurier pourrait le voir. Donc, RS Protection, merci beaucoup avec tes ouvriers de merde. Donc, il faut encore que je ponce, que je passe la peinture. Et puis, voilà, donc j'ai mis des stickers pour me défendre. I am the drama, toujours pareil, le miroir, le reflet dans le miroir, es-tu belle, es-tu pas belle, plus belle que moi, plus moche, je sais pas quoi. Donc ça, bah ça c'est moi qui montre que je veux me défendre. Et puis voilà, welcome on terra your own risk, je me défends, je menace. C'était Hydrated parce qu'on a mis de l'eau de javel dans mon eau quand je l'ai laissé dans le frigo. Et stable, as for horse, suis stable. Voilà, c'est pour les chevaux, donc cheval c'est mon signe astrologique chinois. Et je suis stable, bah, on essaye de me déstabiliser pour me faire aller à l'hôpital psychiatrique, voilà. Avec des bruits, toujours pareil, des bruits de serrure, des bruits des autres du fond, qui se plaignent de moi à toute allure pour tout le temps, parce que c'est des vrais cons. Avec les petits-neveux de Madame Danard, qui m'adorent, n'est-ce pas? Qui voient que je me balade avec des fers pour les attaquer. Les fers, c'est ça. C'est les cartes de ma porte que je veux remettre, donc soi-disant, je veux les attaquer avec ça. D'accord, bon bah écoute, la paranoïa apparemment n'est pas de tous les pas du même côté. Il y a autant de paranoïaques d'un côté que de l'autre. En tout cas, ils font des bruits de serrure, des bruits de clés, des bruits de trucs. Alors, j'ai pas le droit, d'après Lilou, la petite nièce de Madame Danard, de faire des cliquetis avec mes clés quand je vais aux toilettes. Je la menace en faisant cliqueter mes clés. Bon, bah écoutez, mes clés, elles cliquettent parce que c'est un gros trousseau, comme vous voyez. Et à peine je les prends, à peine ça fait du bruit, donc forcément ça cliquette. Donc je les pose sur le lit, ça cliquette, voilà. Donc je l'agresse en faisant cliqueter mes clés, ma propriété. Donc j'ai beaucoup de propriétés, ça agresse Lilou, qui est avocate, n'est-ce pas? Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle cherche à attaquer une malade mentale, une adulte handicapée, je sais pas ce qu'elle essaye de faire. Elle doit ramasser de l'argent, elle en ramassera pas parce que je suis adulte handicapée. Donc tu perds ton temps, Lilou. Voilà, c'est tout. Tiens, je te montre dans le miroir. Tu me vois? Tiens, il y a un lapin dans le miroir. C'est My Melody. My Melody, c'est moi? C'est moi que tu vois? Je sais pas. Je comprends pas. Donc je te pose la question, voilà, deux vérités. Une vérité d'un côté, j'agresse soi-disant les petits-neveux de Madame Danard. J'empêcherai les gens d'aller aux toilettes
alors que c'est faux. J'ai trouvé une grosse merde énorme posée par terre dans les WC. Ils m'ont carrément accusé d'avoir chié dans les chiottes alors que c'est même pas moi qui ai fait ce caca. Les toilettes étaient dégoûtantes. J'ai quand même dit à l'homme de ménage de nettoyer parce que personne ne lui disait rien. Donc il s'est quand même exécuté, il a quand même nettoyé. Mais c'était sale, hein, c'était très dégoûtant. La porte était maculée de caca. Je suis la seule à mettre un peu d'ordre à l'étage parce que tout le monde laisse aller les choses ici. Il y avait la voisine à l'arabe, donc elle mettait un seau de merde dans les chiottes de une semaine qui puait, qui sentait une infection. Ça puait dans toute la pièce. Quand elle ouvre la porte de sa chambre, ça pue une infection. Ça schlingue, ça sent des produits chimiques. Je sais pas ce qu'elle a dans sa chambre, ça sent les produits chimiques. Et je retrouve la même odeur de produits chimiques dans ma... Je retrouvais, parce que j'ai écrit sur Facebook pour qu'elle arrête, avec sa Bakian qui l'emploie. Et ça s'est arrêté. Je rentrais chez moi, il y avait des odeurs de produits chimiques, avec des odeurs de merde mélangées, de la chambre de l'arabe, là, hébergée par Bakian, qui s'occupe de ses parents. Donc, je dormais la nuit, et ils ont réussi à rentrer, et ils m'ont mis une pointe d'acide au coin de l'œil. Ils m'ont même blessée là. Ils s'amusent pendant mon sommeil à me faire des brûlures à l'acide sur le corps. Donc sur le côté, là, j'ai des brûlures. J'ai des brûlures au bras. Voilà, je vais vous le montrer. C'est pas pratique parce que j'ai ma robe de nuit. Voilà, j'ai des brûlures là. J'ai la peau qui pèle. Je sais pas ce qu'ils mettent sur mes vêtements, des produits. J'ai des boutons sur les jambes. Voilà, des boutons qui viennent je ne sais comment. Ils traficotent mes vêtements, ils mettent des produits dessus pour me faire des allergies. J'ai eu une allergie. J'ai été voir mon docteur, enfin, c'est pas mon médecin traitant, mais le docteur de la place d'Italie, monsieur Amadei, qui m'a donné un anti-allergène. Donc, je lave mes affaires avec ma machine à laver, voilà. Et quand je m'en vais, ben, je retrouve des saletés sur mes vêtements, des genres d'après, de trucs graisseux. Ils graissent mes vêtements, donc je suis obligée de tout relaver. Donc, je retrouve mes vêtements craqués. Donc, mon pull qui était tout neuf, voilà, un trou, il tire dessus. J'ai plus qu'à le recoudre au fil bleu marine. Donc, tout est impeccable. Je m'en vais, crac, je retrouve des trucs craqués comme ça. Mon Zadig et Voltaire, pareil. J'ai dû le recoudre. Un gros trou entre volt et air. Il y a du volt dans l'air, du voltage, de l'énervement. Voilà. Mon soutien-gorge, je l'ai recousu parce qu'il était plein de trous. C'était un soutien-gorge déjà dentelle et il y avait plein de trous. J'ai tout recousu. Les coutures étaient toutes craquées. Et ça, c'est fait pendant que je dormais parce que je l'ai porté tout le temps. Et pendant qu'ils m'ont brûlé à l'acide, eh ben, ils ont craqué mon soutien-gorge. Donc maintenant, je m'enferme. Je fais attention. Je m'enferme spécialement d'une manière spéciale qu'ils ne peuvent pas ouvrir parce que j'ai trouvé une technique. Et donc, je vais être obligée d'appeler Reds Protection pour qu'ils inversent ces cylindres. Donc, qu'ils inversent ces cylindres, qu'ils les mettent du bon côté pour qu'on ne puisse pas encore, comment dire, squatter ma chambre comme Sofiane Abbès avait fait autrefois. Et je soupçonne les petits cousins de Madame Danard d'être liés à Sofiane Abbès parce que le cousin, Monsieur Ilmi, de Madame Danard a exactement la même gueule que Sofiane Abbès. Je sais pas si c'est leur race qui est comme ça, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que ces gens sont très bizarres. Ils me disent très malade, mais moi je vois qu'on m'agresse chez moi, qu'on rentre chez moi, on a les clés de chez moi, à cause de RS Protection, qui a donné mes clés à Madame Lafond. Madame Lafond, je l'espionnais dans mon œilleton. Elle passait comme ça devant la porte et elle regardait bien mes serrures. Vous voyez, elle les regardait, de très près, elle louchait dessus. Et donc voilà, je pense que c'est Madame Lafond qui a mes clés et qu'elle les a données au petit-neveu de Madame Danard pour qu'il vienne faire des conneries chez moi, ou c'est Lafond qui fait ça. En tout cas, ça date pas d'hier. Depuis que j'ai 25 ans, que je suis dans la chambre, j'étais harcelée par la concierge, Madame Fernandez.
Et donc, ça continue avec Madame Erlich, Madame Lafont, les petits-neveux de Madame Danard, qui disent que je les empêche d'aller aux toilettes, et qui, vous voyez, donc là, je fais mon commentaire dans ma chambre, on peut pas dire que je fais beaucoup de bruit, mais tout de suite, ils font des cris, des petits sons derrière, que je les agresse et tout. Ils font bien voir qu'ils vont aux toilettes, qu'ils sont là chez eux, que je les emmerde, que c'est eux les maîtres. Même quand je réparais ma porte, il y avait le neveu de Madame Inmi, le neveu de Madame Danard, Monsieur Inmi, qui disait boss, boss. Donc je sais pas s'il dit je suis le boss ou boss travaille comme pute, je ne sais pas, parce qu'il y avait une certaine Balaska qui était là, que j'ai chassée. J'ai porté plainte contre elle au commissariat parce qu'elle voulait me griffer, elle avait vomi dans la fontaine, elle avait mis des cadavres de bouteilles dans la fontaine dégoûtante de bière. Et donc, il y avait 3 garçons en slip avec elle qui étaient dans le couloir en train de rouler des mécaniques, rouler des bras pour m'impressionner. Et je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. J'avais l'impression qu'ils voulaient me sauter dessus. Ah, peut-être qu'ils voulaient me violer, je ne sais pas. En tout cas, Balaska a dit suicide-toi. Elle était complètement shootée. Et donc, j'ai été porter plainte au commissariat, bien sûr. Et donc, Monsieur Cavolo a réussi à la chasser parce qu'elle squattait la chambre sans payer avec ses 3 énergumènes. Donc cette fille était une merde pas possible avant que les petits-neveux de Madame Danard n'arrivent. Et elle était avec Madame Delmar, Paola, en face, qui maintenant est partie dans son logement social car elle est enceinte. Elle a réussi à avoir un logement. Et donc à elle deux, elle faisait brûler les encens, elle mettait des odeurs, elle faisait des envoûtements sur moi. Elle passait, elle me disait des conneries. Enfin bon. Et donc je soupçonnais ces femmes déjà de faire des trous dans mes vêtements, mais je ne sais pas qui fait ça en fait, parce que j'ai soupçonné Madame Delmar, j'ai soupçonné Madame Balaska m'a frappé, m'a dit suicide-toi. Bon, elle est partie, je ne sais où. Et si j'avais pas ça chassé, je pense qu'il y aurait de la putasserie à l'étage. Je pense qu'il y aurait des putes. Donc voilà, je suis contre les putes. Je ne suis pas une pute. Depuis toujours, depuis que j'ai 25 ans dans cet immeuble, on me traite de pute. Donc on tourne autour du pot de pute, pute, pute. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc maintenant, j'ai trouvé ça dans mes affaires chinoises de Temu. Je trouve que c'est rigolo. Je mets ça pour leur demander pourquoi ils font tout ça. 2 points d'interrogation. Avec un truc ridicule pour que ça se casse la gueule, qu'ils soient obligés de le ramasser et de le remettre quand ils referment la porte. Et que je vois si on rentre chez moi. Voilà. Donc quand ils vont rentrer, ça va se casser la gueule. Ils vont être obligés de le mettre derrière. Ça va les faire chier. Voilà, donc je les emmerde en fait. Je les emmerde tant que je peux. Parce que je suis ici chez moi. Et en fait, l'année prochaine, je vais à l'ICP. Je travaillerai pour faire de l'histoire de l'art et passer en L2. J'irai en L1 et je passerai en L2. Je passerai mes examens. Donc je compte bien travailler ici sur mon bureau. Voilà, j'ai tout pour travailler. J'ai un bureau, j'ai un lit, j'ai tout, j'ai une machine à laver. Donc je vois vraiment pas pourquoi je m'empêcherais de faire des études à l'âge que j'ai pour m'en sortir, pour essayer de sortir, d'avoir un médecin de ville pour essayer de sortir du centre Paumelle, qui n'est pas très sympa, qui ne veut pas me donner un médicament plus léger parce que je suis grosse, je prends de l'Aldol, je suis grosse, ça me fait grossir, donc je donne des médicaments plus légers, mais ils ne veulent pas m'en donner un, donc je suis obligée de changer de médecin, aller en médecine de ville parce que je ne suis plus sous mesure de soins. Donc je peux cette fois-ci, donc je ne vais pas m'en priver. Et donc voilà, j'ai fait venir le SPIAD dans ma chambre parce que pour faire un peu peur aux gens d'ici, qui voient qu'il y a du monde qui vient parce que mes 2 parents sont dans le Midi, ils sont dans le Sud, ils sont pas avec moi. Donc voilà, donc j'attends toujours mon mec à Paris. Et puis le samedi, je vais au restaurant, j'attends. Et puis maintenant, le dimanche, j'irai au gob. Voilà. Donc j'irai pas au gob le samedi, maintenant je change parce que tout le samedi c'est trop. J'irai au gob le dimanche en happy hour. Donc Marco, voilà, j'irai au gob le dimanche en happy hour. Voilà. Donc c'est tout. À 6 heures, voilà. Et puis, voilà, donc j'irai Saturday, je fais un tour, je m'assois, et dimanche, je nique, voilà, dimanique, puisque ces gens débiles parlent comme ça de la charia avec des mots décousus, et que finalement, je n'y crois pas, quoi, c'est de la sorcellerie, de la magie, c'est n'importe quoi. Marco essaie de me faire comprendre pour essayer de me faire comprendre qu'ils essaient de me voler, en fait. C'est tout, quoi. C'est des excuses pour prendre la tête des gens
et essayer de les voler, de voler leurs clés, de voler leurs sacs. D'ailleurs, j'étais chez Popeye, il y avait encore un jeune, à Jana, qui était à côté de moi. Ils n'ont pas donné la cuillère de mon plateau pour que j'aille chercher le plateau, que je laisse mon sac, parce que c'était jusqu'à côté. Je voyais bien qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'était de plonger la main dans mon sac pour me voler mes clés et mon portable, et que je me retrouve à la rue, encore être obligée d'aller à la police. Ils auraient dit que j'avais perdu la raison, que j'étais schizophrène. Comme c'est arrivé une fois, il y a 20 ans, j'ai perdu mes clés parce qu'ils m'ont présenté un garçon qui ressemblait à Marco, qui m'avait dit « je ne veux plus te voir », qui s'était enfui. Donc je lui avais couru après, j'avais perdu mes clés. Mais j'étais droguée parce qu'il rentrait dans ma chambre et il droguait ma nourriture. Vous voyez, j'avais un petit frigo, je mets mon eau là et il mettait des choses dans mon eau. Donc je ne faisais pas attention et je buvais de l'eau droguée en fait. Déjà à l'époque, il rentrait chez moi. Et donc voilà, j'étais droguée à mon insu. Je suis sortie dehors avec mes clés. Un faux Marco est arrivé et m'a fait le coup. Mais il y a de ça très longtemps. Il y a de ça 20 ans. Et donc j'ai raconté ça, bien sûr, on m'a dit que j'étais folle. Mais c'est ça qui m'amuse, c'est que en fait, je ne peux pas raconter mes malheurs sans qu'on me dise vous êtes folle, tu fais le trou, tu fais la pute. Le all, elle fait all, le trou, la pute, la vérité, c'est un mensonge, donc tu mens, donc tu vas au CHO, tu vas avoir chaud, hot, on est chaud dans le midi, on va te baiser, on va te violer, c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours pareil. Je vais au CHO, je me fais violer, on me propose des petits amis handicapés avec des têtes de fous, on ne veut pas que j'ai comme ami Marco Honorini, on veut me voler mes affaires, on veut me voler ma chambre, on veut rentrer là-dedans pendant que j'ai mon logement social pour faire comme avait fait déjà une fois Sofiane en me rencontrant par hasard. Bien sûr, il me suivait, il était envoyé par la secte pour me draguer alors que je venais d'avoir une conversation difficile avec Marco à Rome. Je comprenais pas ce qu'il voulait parce qu'il essayait de faire la charia pour essayer de m'expliquer ce que faisaient ces gens à lui et à nous, et qui était suivi et poursuivi par ces Arabes comme je le suis moi-même. Et ces jeunes de Jana nous poursuivent et nous harcèlent et tournent autour de nous. Et donc cette Jana travaille du chapeau, elle chapote, elle voulait sortir avec Marco, elle est jalouse de moi, elle est jalouse de Marco, elle est jalouse de tout. Elle veut tout, comme tous les Arabes, elle veut tout. Et en fait, ils veulent voler. C'est tout, voilà, ils veulent voler. Donc voilà, maintenant je leur dis pourquoi. Je sais pas si je dois mettre des ailes à un cintre. Voilà, moi j'avais fait ça, j'avais mis un crochet. Voilà, ils veulent m'accrocher, donc j'ai mis des trucs chinois de massage de pied, des petites ailes. Et donc à la limite, je fais ça. Voilà, une clé qui a des ailes. Voilà, une clé qu'on veut me voler, des clés qu'on veut me voler. Je sais pas, à la limite, je les mets là, ils passent par la fenêtre, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. C'est n'importe quoi, c'est des fous. C'est des fous, ces gens. Donc heureusement, j'ai un talent artistique. Je compte bien m'inscrire à la Sorbonne pour devenir prof d'art plastique, en plus de quand j'aurai fini mon histoire de l'art à l'ICP. J'estime que ce que je fais, c'est joli, c'est beau. Je peux très bien donner des cours d'art plastique, peindre, dessiner, sculpter. Ma sculpture, je l'ai pas finie parce que mon prof de sculpture, Madame Christine Aubert, a été infecte avec moi. J'avais amené mes bouteilles d'eau que je protégeais parce que dès que je sors et que je laisse mes bouteilles d'eau, ils les droguent, ils mettent de l'eau de javel dedans. Donc j'avais amené mes bouteilles avec moi dans mon petit chariot. J'étais allée au pot de fin d'année du cours. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? S'est emparée de mon chariot quand je discutais avec d'autres du cours. Et elle avait le chariot entre les cuisses. Quand j'ai récupéré mon chariot, il était maculé de terre et plein de bulles âpres. Donc j'en ai bu un peu, bien sûr, j'ai commencé à perdre la raison. Donc ma prof, Madame Christine Aubert, m'a drogué mes autres bouteilles. Donc je ne comprends pas à quoi c'est dû. Si c'est Grégory Sarfati qui est à Olympiade maintenant, qui n'est plus du tout à Montparnasse, rue du Montparnasse, maintenant il est à Olympiade. Donc il m'a revu, je l'ai recontacté, il m'a bien sûr engueulé quand je lui ai expliqué que mes bouteilles étaient droguées, il m'a dit qu'il voulait plus jamais me revoir parce que j'en ai parlé au SPIAD, et en fait il se sent morveux. Parce que il est comme par hasard dans le quartier où j'ai mes cours de sculpture, et il peut très bien être allé voir Madame Aubert, la soudoyer ou quoi, parce que Monsieur Sarfati prétend être pauvre, mais il est richissime. Il est riche comme Crésus, il fait partie de la famille de Louis Vuitton, là, comment il s'appelle Bon, le maigre, là, je sais plus comment il s'appelle.
J'ai oublié son nom, mais bon, c'est Louis Vuitton. Bon, il est richissime. Sa mère est riche, son père est riche. Il fait le pauvre. Il prétend que sa famille l'a rejeté, qu'il est à Olympiade, qu'il ne paye pas son loyer, mais il n'a pas voulu m'inviter chez lui. Donc il m'a dit que chez lui tout était dégoûtant, mais rien n'est moins sûr. Il ne veut pas que je vois où il habite. Ça se trouve, il habite un superbe appartement magnifiquement meublé. Il ne veut pas que je vois qu'il est richissime et qu'il me harcèle. Avec William Guilbeault, qui est un petit bourgeois, que son père était médecin et tout ça. Enfin, moi, je suis de la classe moyenne et j'ai rencontré des garçons qui étaient plus riches que moi, voilà, qui m'ont harcelé parce que je n'ai pas voulu d'eux et je les ai rejetés parce qu'ils me maltraitaient, ils me martyrisaient. William Guilbeault m'a frappé à l'œil plusieurs fois. Grégory Sarfati m'a serré le cou, il m'a cassé ma chaîne. Il me disait toujours que rien n'était pour moi. On visitait une magnifique bibliothèque. Il m'a dit non, la bibliothèque c'est pas pour toi, laisse tomber les études. J'avais fait un dossier de mode. Il a même pas daigné le regarder. Il a dit on regarde pas ça. T'es nul. Il me disait détritus. Enfin, c'était vraiment. Alors il me dit détritus, puis il me fait la charia pour que je trie tout ce qu'il me raconte. Et puis même quand je suis dans la rue, il y a le camion poubelle, le fait le tri, t'as tout compris qui vient, avec quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux, genre je fais mal quoi. Fais le tri. Alors donc je ne fais pas le tri dans ma poubelle parce que j'habite un tout petit espace. Et que je ne peux pas faire le tri parce que de toute façon comme il rentre tout le temps que je descende aux poubelles il saccagerait chez moi, je serais obligée de remonter donc je serais obligée de redescendre faire le tri tous les 5 minutes avec tous mes sacs d'eau, tous mes sacs de toutes sortes parce que j'ai au moins 6 bouteilles en réserve, donc je serais obligée de descendre avec toutes mes bouteilles pour pas qu'ils me les droguent, donc je ne peux pas rien faire, donc je descends mon sac le matin. Et quand il est plein, et c'est tout. Et donc, il y a des gens qui me disent PM, faut descendre ton sac le soir, ton sac de course, ton sac poubelle le soir. Bah oui, mais alors ça veut dire que faut que je descende avec toutes mes bouteilles le soir, que je les remonte. Enfin, une vie de merde, quoi. Donc ces gens-là me tyrannisent, ils me font la charia pour me dire des mots cachés le soir, le matin, ils me donnent des ordres. Donc voilà, maintenant je leur mets ça. Pourquoi ? Voilà. Pour ça, voilà, pour ça. Voilà, pour ça. Voilà. Des clés qui ont des ailes. Red Bull donne des ailes, comme on dit. Voilà, donc, je sais pas. Je fais des trucs pour me foutre de leur gueule. Mais en fait, j'en ai gros sur la patate, quoi. Voilà. Donc, j'ai des trucs chinois de Temu qui égayent ma chambre. Voilà, qui font joli. Je fais tout pour être heureuse dans cet endroit. Et en fait, on vient me saccager, me violer mon bonheur, m'enlever ma joie de vivre. On vient me dire que j'ai pas de tête en insinuant que mon visage n'est pas beau, que je n'ai pas de tête parce que mon visage vieillit, j'ai plus de visage. Donc je leur dis non, je suis toujours belle, j'ai toujours un visage. Après, je vais au restaurant, il y a des Antillais qui passent, qui me disent quand elle sera vieille, elle verra. Ils attendent que je vieillisse et que je devienne moche pour se moquer de moi, pour me dire que voilà, ma beauté est passée, que je n'aurai plus jamais de petite amie. Non, parce que leur grand malheur, c'est que je me marie, que je trouve quelqu'un, que j'ai un enfant. Et donc, si j'ai des enfants, l'héritage ne va pas à la secte ou je ne vais pas à l'hôpital psychiatrique. Et donc, ils peuvent pas me faire des dettes artificielles et m'acheter mes maisons à 1 € pour les donner aux infirmières, quoi. Voilà, ou au personnel de l'hôpital. Voilà, donc de toute façon, ça ne se fera pas. Je vous aurai, je sortirai du SPIAD, je sortirai du centre Pommel, j'irai voir un médecin de ville et il me donnera le médicament de mon choix qui ne me fait pas grossir. Voilà, donc c'est tout. Et j'aurai ma hache et je passerai mes examens et je vous emmerde. Et je verrai Marco Honorini, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais peut-être que de toute façon, il attend un témoignage de ma part comme celui-ci pour dire qu'on lui fait la même chose de l'autre côté, parce que moi je suis désolée, dans le quartier j'ai vu un garçon habillé tout en rouge qui arrivait côté Gobelin se faire arrêter par des flics arabes qui l'arrêtaient parce que clairement il était habillé en rouge. Donc j'avais dit à Marco qu'on était 2 peaux rouges, donc peut-être qu'il se met en rouge pour qu'on le voit dans la rue bien, pour qu'on voit qu'il se fait arrêter, qu'on l'empêche de me rencontrer au pub du Gob ou à Pizza Navona où je lui donne rendez-vous, mais même pas pour
pour faire du mal à son entourage ou quoi, pour parler, pour discuter, parce que je n'arrive pas à le joindre au téléphone. À chaque fois que je l'appelle, ça coupe. Ça fait des années que ça coupe. Ça fait des années que je lui laisse des messages. Ça fait des années qu'il n'ose pas me parler parce que dès qu'il me parle, de toute façon, il a des représailles de la part des jeunes de Jana, des Arabes, qui lui font du mal. Je suis sûre qu'il est attaqué. Comme moi-même, j'étais attaquée dans la rue. Il y a des gens qui me criaient dessus, qui me disaient, qui me marchaient sur les pieds, qui marchaient droit sur moi, qui me fonçaient dessus, puis qui m'écrasaient les pieds. Encore récemment, il y a 2 mois, il y a quelqu'un qui m'a écrasé le pied et j'ai eu une entorse. J'ai eu le pied tout enflé. Je marche dans le quartier. Bon, là, ça va. Ils font des efforts, mais je veux dire, c'est étrange parce que j'ai dit que je m'habillais en noir et Marco en blanc, qu'on essayait de faire le yin et le yang, de se retrouver en un point et de ne faire qu'un. J'essaye des trucs un peu de charia, de magie, puisqu'ils font de la magie. Et en fait, ils étaient étrangement tous bien habillés aujourd'hui. Ils faisaient des efforts, alors que d'habitude, les gens sont pas habillés comme ça. Donc je sais pas si je suis encerclée, si la cercle se fout de ma gueule, mais moi je leur fais ça, voilà. Je leur fais voilà. Est-ce que le quartier chinois est visé? Est-ce que vous en voulez aux Chinois? Est-ce que vous m'en voulez d'être allé en Chine pour voir que la Chine c'était bien et que c'était pas si communiste que ça? C'était en fait une économie socialiste de marché. Voilà. Donc, est-ce que le quartier communiste en veut à la Chine? Est-ce que on est trop riche? Est-ce que ça va? Donc, moi, je mets les Japonais en haut, je mets les Chinois en bas. Est-ce que ça rend les nouilles schizophrènes? Est-ce que si je les laisse là, vous allez me les droguer? Voilà, de vérités, de trucs. Voilà, les baozi, est-ce que les Chinois ont le droit de faire des baozi dans un cuit-vapeur? Peut-être que ça ne vous plaît pas que la gamelle soit séparée en deux avec un cuit-vapeur là et une gamelle là, que c'est coupé en deux, c'est schizophrène. Ah, Madame Gély, schizophrène, c'est coupé en deux. Donc on coupe les coupes dans la rue, on coupe les gens des magasins dans la rue, on coupe une gamelle, on est schizophrène, on a un point d'interrogation avec 2 points qu'on m'envoie, c'est de la schizophrénie. Donc je ne sais pas, moi, tout ce que j'ai compris de la schizophrénie, c'est que c'était entendre des voix et être coupé en deux. Bon, je ne suis pas coupée en deux, je ne suis pas dans un miroir, le reflet c'est pas vous, hein, vous n'êtes pas le reflet, je suis moi, et ça s'appelle du verre. Et je sais pas ce qu'ils mettent derrière, ça fait un reflet. Donc il y a un arabe qui m'a dit qu'il cherchait le diable dans le miroir. Bah le diable c'est pas moi, hein. Je m'habille pas en Prada, hein. Dès que Prada est une très bonne marque et ceux qui disent le diable s'habille en Prada, ben je sais pas ce que ça veut dire. Faut encore que j'analyse ça. Et en fait, ben voilà. Donc je me filme non avec le miroir, mais directement en tournant l'appareil dos à moi, comme je fais en ce moment. Je le tourne comme ça. Je ne fais pas miroir. Donc pour bien vous faire voir que un miroir, c'est pas le reflet du miroir, c'est pas la personne. Et le reflet du miroir n'est pas vous-même. Vous n'avez pas à vous refléter dans moi. Chaque être est unique. Chaque être est un. Et moi, je ne fais qu'un si je me marie avec l'homme de ma vie. Et si je fais des enfants, et à Marco m'a fait un enfant, et cet enfant, il nous unit dans le ciel, on ne fait qu'un à travers cet enfant. Il est mort, d'accord, mais notre amour, il est vivant. C'est un fantôme, il est dans le ciel, il est là, il me parle. Comme Délice, vous voyez, la petite Délice qui est décédée, ben, c'est mon petit chien, c'est mon petit animal, et elle a vécu avec moi toute ma jeunesse, toute ma vie, pratiquement, toute ma jeunesse, et Délice, c'est tout pour moi. Et donc, moi je parle aux fantômes, et les fantômes me vengent. Ils me parlent de ce que vous faites, votre charia, votre secte de merde. Et en fait, ce que vous faites, c'est de la merde. Voilà. Donc Simone qui me dit tout le temps, c'est de la merde, c'est de la merde. Non, Simone, c'est pas de la merde. C'est du n'importe quoi. C'est de l'incohérence. C'est de la schizophrénie. Vous êtes schizophrène, la secte. Moi, je suis pas schizophrène. Je suis normale, je suis logique. Je suis terre à terre. J'ai toujours été logique. J'ai toujours bien fait. Et à chaque fois que je fais bien, on vient me dire, ah non, faut faire à gauche, à droite, au milieu, remets-le comme ci, remets-le comme ça, avec des tas d'agressions dans la rue. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc Marco Tadata, mon témoignage. Je ne sais pas si je vais porter plainte à la police, parce que les policiers, de toute façon, de Place d'Italie sont tout à fait étranges. Hein, ils ne m'ont jamais vraiment respecté. Ils ont fait des choses très étranges. Un jour, il y avait dans une cabine téléphonique un faux attentat. Ils m'ont carrément mis devant. J'étais droguée, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, les flics du 13e, ils sont pas nets. Hein. Donc, de toute façon, je ne sais pas ce que je préfère poster et faire des témoignages, parce que, franchement, je n'ai pas confiance dans la police du 13e. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Bisous!